Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de Netflix. Je sais, tout le monde en parle, c'est un peu la tendance du moment, mais je voulais vous faire partager la deuxième partie de mes séries Netflix préférées parce qu'évidemment depuis que j'ai Netflix, je suis une grosse fan de séries, donc je les regarde toutes, je ne peux plus m'en passer. La télé normale est abolie, vive Netflix. Enfin voilà, aujourd'hui du coup je vais vous présenter encore 3 séries différentes, donc c'est celles que j'aime le plus en ce moment. Je vous dirai mon avis personnel, si finalement ça m'a plu ou pas, sachant que des fois Netflix lance des séries comme des prodiges, alors qu'en fait c'est pas si bien que ça, enfin c'est mon avis personnel. Donc on va évidemment commencer par le meilleur, on va parler d'Orange is the New Black. Donc la saison 5 est sortie le 9 juin précisément en France et j'étais genre hey, je veux la suite, et la suite est arrivée et c'est tant mieux car je n'en pouvais plus d'attendre. J'ai dévoré cette série je crois en 3 semaines, je me suis tapé les 4 saisons, donc c'était un truc de fou. Et du coup je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Donc pour celles qui ne connaissent pas Orange is the New Black, ça se passe en fait dans la prison américaine de Litchfield et on retrouve en fait tout un tas de femmes avec des destins un peu différents selon ce qu'elles ont fait et ce qui les a amenées en prison, et en gros on voit comment elles vivent et un peu les amitiés, les rivalités, et je trouve ça plutôt pas mal parce que des fois il y a des sujets super sérieux et d'autres où on se marre complètement, donc moi ça me fait mourir de rire. Après je pense que ça passe ou ça casse parce que certains épisodes c'est vrai que moi j'avance un petit peu parce que ça me fait pas trop rire, mais pour la plupart du temps, je l'avoue, je me marre plutôt bien devant cette série. Et là du coup la saison 5 est sortie et on retrouve genre la prison en mode gros bordel. C'est l'émeute, les prisonnières se sont rebellées et elles ont décidé de faire entendre leurs revendications. Donc c'est plutôt drôle quand même parce qu'elles ont certaines revendications du style on veut des nachos pour le dîner, ce genre de truc, donc c'est complètement débile. Et d'autres revendications plutôt très sérieuses comme des visites conjugales, plus de temps pour leurs enfants, avoir de meilleurs avocats, etc. etc. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai un gros coup de cœur pour cette série, sachant que quand même toutes les actrices sont quand même assez proches de la réalité. Je saurais pas comment vous dire ça, mais vraiment on n'a pas pris des mannequins ou des filles extrêmement jolies du style qui font trop fake. C'est vraiment basé sur de la réalité et c'est plutôt ça quand même qui me fait regarder cette série, parce que ça se rapproche vraiment de la vraie vie. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Pour celles qui connaissent cette série, vous savez à quel point on peut devenir accro. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et pour celles qui ne l'ont pas encore regardé, je vous conseille vraiment d'aller jeter un coup d'œil parce que vous allez voir, vous allez vraiment vous marrer. Voilà, donc ensuite on va passer à la deuxième série, et la deuxième série c'est Girl Boss. Je ne sais pas si vous connaissez, je crois que cette série est sortie il n'y a pas très longtemps et c'est plutôt pas mal. Donc là on change carrément de registre hein. Donc je vais vous dire un peu c'est quoi pour celles qui connaissent pas. Donc c'est l'histoire de Sophia en fait, qui est jeune, elle doit avoir je crois 22 ans et elle a un rêve, ou encore pas un rêve qui est vraiment exprimé, c'est-à-dire que elle va s'habiller dans les friperies. Et un jour elle découvre un super beau blouson, genre elle a craqué dessus, donc elle le marchande et tout, et elle décide en fait, vu qu'elle a besoin d'argent pour son loyer, de le vendre sur eBay. Donc c'est à l'époque où il n'y avait pas encore vraiment d'internet ou de compte eBay, c'était pas encore vraiment développé, et elle décide de mettre ce fameux blouson et elle se rend compte que les enchères mais grimpent, c'est genre un truc de malade, et il y a des gens qui s'arrachent son blouson pour plus de 700 $ et quelques, et c'est là que lui vient l'idée en fait d'en faire un business. Donc elle décide d'aller acheter des vieux fringues dans les friperies en reconnaissant plus ou moins les marques, la qualité du vêtement, pour ensuite les revendre sur son compte, et ça devient juste un truc de malade parce que ça fonctionne. Et c'était au tout début en fait je pense du commerce sur internet, chose que maintenant on fait comme si c'était trop facile quoi, mais à l'époque c'était un truc de malade. Donc elle se lance là-dedans et elle veut prouver à tout le monde qu'elle va réussir. Donc voilà, je trouve que c'est quand même plutôt pas mal, donc allez jeter un coup d'œil. La série c'est Girl Boss, ok? Et la dernière série dont on va parler c'est Dear White People. Donc ça c'est une série quand même assez spéciale hein. Donc en fait l'histoire c'est une jeune fille qui s'occupe d'une radio d'étudiante et elle est black, elle est métisse, et elle s'adresse à ce qu'elle appelle les Dear White People, donc chers
personnes blanches et en gros c'est un peu des vannes un peu sur les problèmes de la société qu'ils rencontrent sur le campus en fait, entre les différences entre les blacks et les blancs. Et du coup au départ elle pensait pas faire un carton et finalement ça marche du tonnerre, sauf qu'elle se fait un peu des ennemis, évidemment les white people, évidemment. Donc du coup elle se moque un peu de la société par rapport aux blancs et aux noirs, les privilèges qu'ils ont, et on voit vraiment qu'il y a une cassure en fait entre les deux, c'est-à-dire qu'ils ne se mélangent pas vraiment. Et le truc qu'il y a à l'intérieur, ce n'est pas un spoil, je vous promets, c'est qu'elle tombe amoureuse d'un blanc. Donc voilà, elle tombe amoureuse d'un blanc et du coup sa communauté lui tourne un petit peu le dos par rapport à ça. Mais elle va tout faire pour prouver que le meilleur moyen possible dans la vie c'est de se mélanger. Donc voilà, je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir cette série, donc c'est Dear White People. Et d'ailleurs l'actrice principale, je sais pas si vous l'avez reconnue, elle jouait dans la série Hit the Floor. C'était une série à l'époque pareil qui parlait en fait un peu des danseuses en fait dans les équipes de basketball américaines. Et c'était genre un truc de malade, elle dansait mais tellement bien cette fille, c'est genre un truc de fou. J'ai trop adoré cette série, donc si jamais ça vous intéresse, de toute façon je glisserai tout dans la barre d'infos comme d'habitude. Et comme ça vous pourrez retrouver toutes les informations nécessaires. J'en profite également pour vous faire un petit mot, n'oubliez pas, vous pouvez participer à mon concours qui se termine mercredi soir à minuit. Vous pouvez tenter de remporter un petit lot. Je vous remettrai tout en barre d'infos. Également la vidéo où le concours se passe parce que j'ai envie de vous faire gagner des choses mes petits abonnés. J'ai envie de vous faire gagner des choses mais il faut que vous alliez participer. J'ai reçu des demandes mais je veux satisfaire tout le monde. Donc s'il vous plaît, allez voir. J'espère que ça va vous faire plaisir. Et voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Attention, je vérifie. Et en attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!